Coucou toi, moi c'est Estelle Kéribin, je suis coach hyperphagie boulimie, coach certifié de psychologie de l'alimentation et j'aide les femmes à croquer la vie à pleines dents en se libérant de leur obsession à la nourriture, à donc développer une relation beaucoup plus apaisée avec la nourriture. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. On est en plein dans ce que je fais. C'est souvent quelque chose d'un peu flou, la définition de tous ces troubles, de ce que c'est exactement. Et surtout, les personnes ont du mal à savoir dans quelle catégorie elles pourraient, entre guillemets, se classer, même si finalement, on n'aime pas trop mettre des étiquettes sur nos comportements. Mais finalement, pour pouvoir avancer sur le chemin de la guérison, à un moment ou à un autre, il va falloir mettre une étiquette, puis s'en détacher au fur et à mesure des avancées. Donc voilà, une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire, leur définition, en particulier les trois qui sont les plus courants. Évidemment, il y en a plus que trois, mais ici, on va aborder les trois principaux, la boulimie, l'hyperphagie boulimique et l'anorexie. Alors, petit disclaimer, évidemment, cette vidéo ne se substitue pas à un diagnostic, c'est purement informationnel et éducatif, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est important de dire ça pour que vous sachiez que si jamais vous voulez avoir un diagnostic, allez voir un professionnel de la santé. Alors, voilà pour la petite intro. Coucou, avant de commencer à parler de ce contenu, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez vous inscrire gratuitement pour recevoir mon e-book qui s'appelle Comment en finir avec l'obsession alimentaire et comment arrêter les crises de compulsion alimentaire, même si vous pensez être accro avec la nourriture. Ça va vous parler entre autres de quelles sont les phases essentielles dans la guérison, comment reprogrammer son cerveau pour enfin pouvoir être libre avec la nourriture, croquer la vie à pleines dents dans tous les domaines de vie. Donc je vous invite à vous inscrire. En plus de l'e-book, vous aurez accès à des conseils hebdomadaires pour vous aider à revenir sur le chemin de la guérison ou pour faire des avancées importantes sur ce chemin qui est parfois difficile et qui nécessite de la résilience. Si vous êtes une pro du bien-être, je vous invite aussi à vous inscrire. Si vous facilitez la guérison d'une façon ou d'une autre des hyperphages boulimiques ou des boulimiques, cet e-book peut vous aider à aller plus en profondeur sur quelles sont les phases, quels sont les outils qu'il ne faut absolument pas utiliser parce qu'en fait ça fait augmenter les crises de compulsion alimentaire. Et ça vous permet ainsi de lever des couches identitaires qui ne servent plus vos clientes. Donc c'est aussi pour ces personnes que cet e-book a été fait. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à aller voir ce lien, à vous inscrire pour bénéficier de tous ces contenus exclusifs. Je vous dis à tout de suite pour le reste du contenu. Alors allons-y, qu'est-ce que ça veut dire? Que sont exactement les troubles du comportement alimentaire? Pour cette vidéo, bien que j'ai fait des tas de recherches dans des articles académiques, des études auxquelles j'ai accès de par mon boulot, je voulais sciemment vulgariser la chose. C'est super important pour moi pour que vous puissiez comprendre clairement les choses et que vous puissiez éventuellement vous reconnaître dans un des troubles du comportement alimentaire. Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à cette définition, c'est que finalement, si on résume, ça veut dire avoir une relation difficile et complexe avec la nourriture et le cacher, c'est-à-dire que les personnes en ont honte, d'où quelque part cette difficulté à aller chercher de l'aide parce qu'elles le cachent. Donc voilà, donc c'est pas facile déjà dès le début d'essayer d'en guérir. C'est une maladie qui consiste à manger trop ou pas assez en fonction du trouble et à adopter, numéro 3, des comportements qui posent problème avec la nourriture, qui sont néfastes pour la santé et pour le poids.
Et donc, quelque part, ça a un impact très important sur la vie quotidienne. Ça a des sérieuses conséquences sur la vie quotidienne. Ça peut poser des graves problèmes de santé. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que ce ne sont pas juste de mauvaises habitudes. C'est pas une histoire de volonté. Il y a vraiment une cause super profonde et même des causes physiologiques, psychologiques, sociétales qui font que ça arrive. Ce n'est pas aussi simple qu'une question de volonté. Donc, ça inclut les 3 principaux troubles du comportement alimentaire que je mentionne ici, même s'il y en a plus. Ici, je me restreins à ces 3-là. Donc, le premier, c'est la boulimie. Le deuxième, c'est l'hyperphagie boulimique. Et le troisième, c'est l'anorexie. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, un point qui est encore très important, c'est vraiment de comprendre que les causes sont bien plus profondes que juste le rapport à la nourriture. Le rapport à la nourriture n'est finalement qu'un symptôme du comportement. Ce qui se passe dans notre société, c'est qu'on apporte un focus, on se concentre beaucoup sur l'apparence physique, sur les standards de beauté qui sont liés au poids. Et c'est justement là la cause profonde qui vient déclencher des comportements qui peuvent être néfastes pour la santé. Parce qu'on est constamment bombardé par des messages, des lobbies de la beauté ou de marketing par rapport à ce qu'il faut faire pour être beau ou belle, quel poids il faut faire, comment il faut s'habiller, quel genre de peau faut avoir, quel type de forme de nez faut avoir. On nous donne des tas de conseils pour nous dire, eh ben voilà, si vous voulez être beau ou belle, ben quelque part il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, finalement, ça devient entre guillemets la norme, même si c'est pas la vérité. Et du coup, ces personnes-là essaient de se faire rentrer dans cette norme, essaient de perdre du poids ou essaient de se changer et finalement perdent leur essence identitaire, leur essence au niveau, leur histoire. En essayant de se ranger comme ça dans les normes de beauté, elles se perdent elles-mêmes. Et du coup, eh ben, ça a des graves conséquences sur leur sentiment d'identité, leur valeur et sur leur estime d'elles-mêmes. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup de psychologie de l'alimentation dans les troubles du comportement alimentaire parce qu'il faut absolument retrouver la valeur de soi, son estime de soi, se reconnecter à ses besoins et gérer les pensées. Donc voilà, ce n'est pas finalement une histoire de volonté, comme je le disais plus tôt. Et donc les troubles du comportement alimentaire, c'est juste un moyen de faire face à des problèmes difficiles, des sensations, des sentiments difficiles du style, eh ben, je me sens en décalage avec les autres, je me sens différente, je me compare et finalement je ne le retrouve pas. J'ai l'impression que ben, je suis entre guillemets une extraterrestre parce que j'arrive pas à faire comme les autres. Et ça provoque une vraie souffrance psychologique chez la personne. Et finalement, le comportement avec la nourriture, c'est un moyen d'essayer de reprendre le contrôle de sa vie. Évidemment, ça ne sert pas, ça ne sert pas à la personne puisque finalement, ben, elle perd encore plus. Mais disons que le symptôme fait que on sait que la personne a besoin d'aide. Donc voilà une belle définition des troubles du comportement alimentaire pour que vous sachiez en quoi ça consiste exactement. Alors, le premier comportement problématique alimentaire dont je vais vous parler, ce premier trouble du comportement, c'est la boulimie qu'on appelle aussi boulimia nervosa ou boulimie nervosa. Ça se manifeste sous la forme de pulsions qu'on appelle aussi des crises et la personne a l'impression qu'elle ne peut pas y résister. En général, elle a une sensation de faim compulsive, non contrôlable, irrépressible, qu'on appelle aussi craving en anglais. Et donc, ce besoin angoissant de manger, souvent suite à un stress qui s'est produit dans un des domaines de sa vie et qu'elle a du mal à gérer. Ça se déroule souvent en dehors des repas et en cachette. Durant la crise, la personne mange à toute allure. Très rapidement, sans pouvoir s'arrêter, donc toujours cette sensation d'être incontrôlable, de perdre le contrôle sur soi-même, et donc des quantités importantes d'aliments.
C'est ça aussi, en finalement très peu de temps, elle attrape tout ce qui est à portée de main. Souvent, ce sont des aliments qui sont ni cuits ni préparés, mais qui sont hyper caloriques, super denses, comme des choses grasses, le fromage, des choses comme ça, ou des choses sucrées, donc hyper caloriques. Et le but, c'est pas forcément de se faire plaisir, mais plus de se remplir. C'est plus une histoire de combler un vide. Après la crise, la personne a une sensation de malaise et de remords et de dégoût de soi, surtout d'avoir perdu le contrôle. Dans près de la moitié des cas, il y a justement un comportement compensatoire qui est le vomissement qui suit. C'est-à-dire que comme il y a un grand focus sur je ne veux pas prendre de poids à cause des injonctions de la société par rapport à la beauté, la personne veut à tout prix ne pas prendre de poids et donc va se faire vomir pour aussi soulager cette pesanteur de l'estomac, le fait que le ventre soit un peu distendu, qu'elle ait vraiment et clairement la sensation qu'elle ait trop mangé. Et après cette fait vomir, elle se sent soulagée et fatiguée. Parfois, il peut y avoir une autre crise derrière, mais en dehors de ces crises, la personne boulimique fait super attention à ce qu'elle mange, à ne pas grossir, elle restreint son alimentation. Et puis, il y a d'autres comportements compensatoires qui peuvent arriver en parallèle ou en plus des vomissements qui sont la prise de laxatifs, de diurétiques et pratiquer une activité physique intense pour compenser pour les crises. Cette personne-là est donc rarement obèse parce qu'elle est très concentrée sur contrôler son poids, mais son poids fluctue généralement de semaine en semaine. Donc voilà, ça c'est par rapport à la boulimie. Et évidemment, c'est diagnostiqué par la répétition des craquages alimentaires, des crises de boulimie, souvent au moins 2 épisodes par semaine pendant 3 mois. Cette idée de perte de contrôle avec la nourriture, c'est aussi un des symptômes, comme je vous l'ai dit, et évidemment les comportements compensatoires. Quels sont les comportements qu'elle ou il adopte? Vomissement, jeûne, exercice physique intensif et un intérêt exagéré pour son apparence physique, pour son poids, peur de prendre du poids, obsession. C'est ce qui fait que la personne est souvent diagnostiquée.